sans que je ne comprenne pourquoi, Samuel Eto'o inspire une espèce de peur incroyable à tout le monde. Personnellement, j'ai jamais eu peur de lui et je ne comprends pas comment des pères de famille peuvent avoir aussi peur de lui. Quand j'écrivais mon livre L'arnaque il y a un an, j'ai discuté avec des présidents de clubs, des anciens footballeurs, des anciens Lions indomptables et tout. En privé, ils vous racontent des choses extraordinaires, mais dès que vous ouvrez le micro, tous oh ouais. Donc il y a une peur que je n'arrive pas à m'expliquer. Et donc aujourd'hui, c'est pour cela que les choses ne changent pas dans le football camerounais, parce que personne n'a le courage de prendre la parole pour dénoncer les choses de manière claire, en pointant uniquement les faits sans qu'on puisse être accusé d'acharnement, de jalousie ou de quoi que ce soit. Uniquement des faits, y compris des anciens footballeurs qui gagnent très très bien leur vie, parce que on a parfois l'impression que c'est le fait de quelques crevards qui ont peur de perdre quelques privilèges, mais je vous dis, vous avez des anciens Lions indomptables qui normalement n'attendent rien de lui, qui gagnent très très bien leur vie, mais qui se sentent toujours obligés de se coucher, de dire des choses qu'ils ne pensent même pas, simplement parce que on veut lui faire plaisir, on a peur de lui. Et c'est absolument dommage. Quand vous regardez le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il est constitué de qui? Essentiellement de gens complètement couchés. Et ça nous fait regretter une époque où il y avait dans le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et dans le monde même du football en général, des gens à la personnalité bien trempée, les Essomba Yenga, Jean-René Atanganambala, David Mayebi, John Blegeninde, Lenga Sapi, ainsi de suite. Et donc, à cette époque-là, quand vous étiez président de la Fédération camerounaise de football, vous ne veniez pas à un comité exécutif de la FECAFOOT en sifflotant les mains dans les poches. Vous faisiez bien votre homework avant de vous présenter devant ces gens-là, parce que c'était chaud. Voilà. Or, aujourd'hui, tout le monde est couché. Parfois, avant les réunions du comité exécutif, vous voyez des bons hommes qui sont là, ils demandent des selfies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? Donc, absolument rien du tout. Et Samuel Eto'o, il surfe sur cette peur injustifiée qu'il imprime chez les gens pour malheureusement ne pas faire grand-chose à la tête du football camerounais aujourd'hui. Très chers frères et sœurs, donc, je suis de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonsoir. Quand j'écoute Jean-Bruno Tagné, quand vous écoutez comment quelqu'un parle, j'ai l'impression que Samuel Eto'o est un diable, c'est un démon, avec des cornes qui se voient même. Il inspire la peur. Il est mauvais. Il est méchant. Les gens se plaignent derrière, mais devant, ils n'y arrivent pas. Ils sont complètement couchés. Il les traite même de cons et de tout ça. Je me pose la question. Si Samuel Eto'o est si un diable comme ça, c'est pas le même Jean-Bruno Tagné qui a fait sa campagne. Hey, Macon Ciao. Macon Ciao. Moi, j'essaie de vous demander quelle est la leçon que vous pouvez tirer d'un homme comme ça. Si ce n'est pas la bipolarité, c'est quoi? Eh bien même, la bipolarité, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très con. Mais Jean-Bruno Tagné n'est pas con. Mais est-ce que ce n'est pas les gens... on n'a pas compris que les Camerounais sont cons, sont d'une bêteté, excusez-moi l'expression, au point où, pour des intérêts, des gens peuvent être aussi bipolaires, pour les intérêts. Ils ne sont pas bêtes. Jean-Bruno Tagné, c'est quelqu'un que je connais de très intelligent. Mais alors, face à des intérêts, j'ai l'impression que, tant que les gens savent qu'en face, il n'y a pas homme qui comprenne grand chose, comment peut-il me faire gober que cet homme a bien... Vous vous souvenez encore des images, comment il était fier d'être derrière Samuel Eto'o. Après, lui sachant que c'est le diable, hein, parce que c'est ça qui est le paradoxe. Et moi, tous ces gens qui se retrouvent dans un même clan là, un genre raisonne comme ça. Vous aviez Kamto, qui était opposant de Paul Biya. Il est entré dans le gouvernement de Paul Biya. Il a servi Paul Biya pendant 8 ans. Il a estimé qu'il était même l'homme des situations. Il a estimé qu'il était l'homme ça. Il était d'abord opposant. Ça veut dire qu'il savait déjà d'avance que Paul Biya n'est pas bon. Il était opposant de Paul Biya. Il va le servir. Il va même demander son parrainage
pour être juriste à la CPI. Oui, c'est la CIG, Cour internationale de justice. Le même ressort, parce que tous ces intérêts, tout ce qu'il pensait qu'il pouvait avoir là-bas, soit il a eu, soit il n'a pas eu, et que maintenant la posture qu'il a est une posture le sort. Il vient vous dire que Biya est le plus méchant de la terre. Et puis les gens l'écoutent. Il n'y a qu'un politicien qui peut manipuler les gens pareil, de pareille manière. GBT, Jean-Bruno Tagné, toujours un proche de Camto. Et quitte, il a déjà dénoncé Samuel Eto'o. À tort ou à raison, je ne veux pas entrer, ce n'est pas le sujet. Parce que ici, j'ai remarqué que les gens sortent trop des contextes et tout. À tort ou à raison. Sauf que je ne comprends pas, moi, Danny Scorpio, dans ma conscience, telle que j'ai été conçu et fabriqué, je ne comprends pas comment je peux dénoncer quelqu'un. Je peux démontrer que quelqu'un est mauvais. Je peux démontrer que la personne n'est pas bonne. Je peux démontrer, d'ailleurs, même si quelqu'un, vous voyez, il est mauvais, ce n'est pas le mauvais de circonstances. Je peux même démontrer que la personne n'est pas fréquentable. Et un bon matin, je me sens fier de m'afficher de la personne. Ça encore, c'est possible. Je peux me rendre compte que je me suis trompé. Je peux me rendre compte que je me suis trompé. Ça encore, c'est possible. Tu peux changer de camp, mais tu ne peux pas changer de camp deux fois. Lorsque tu changes de camp deux fois, soit c'est toi qui es bête, soit tu manipules les gens. C'est tout. Tu vas servir la personne. Et après la personne te remercie. Et puis tu deviens subitement celui qui vient démontrer que la personne est un démon. Et que toi, tu n'as pas peur de la personne. Et que tu ne sais pas comment les gens... Donc si quelqu'un se plaint, donc Jean-Bruno Tagné, tu nous enseignes dans ta logique que tous ceux qui se plaignent ont raison. Parce que tu dis que derrière les gens parlent, mais devant ils disent ah ouais. Donc comme ils parlent derrière, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ne comprennent pas que bon, les gens se couchent. Justement, les gens se couchent parce qu'ils y trouvent leurs intérêts. Mais si les gens se couchent tant, toi tu es qui pour ne pas le respecter? Donc tu es plus que tous ces gens que tu cites là. Toi-même tu dis que même ceux qui ont de l'argent, les anciennes gloires et tout cela se couchent. Mais tu ne peux pas te poser des questions. Si toi tu ne te couches pas, c'est que tu es négré. Tu dis que toi tu ne comprends pas que même ceux qui sont libres financièrement, libres de pensée, d'esprit se couchent. Mais cela veut dire qu'ils respectent tout simplement la personne. Ceux qui parlent derrière sont des éternels insatisfaits. Moi, je suis un entrepreneur. C'est moi qui donne les marchés, les travaux. Je ne sais pas combien de familles se nourrissent derrière moi. Mais si tu entends les gens qui mangent dans ta paume de main, c'est qu'ils parlent de toi derrière. Mais ils sont là, ils mangent dans ta paume de main. Parce que l'être humain est comme ça et le Camerounais est comme ça. Donc ce n'est pas une raison que parce qu'on mal parle de quelqu'un, derrière que ceux qui mal parlent ont raison. Mais s'il est là et que les gens se couchent, c'est qu'il a une valeur. Effectivement, un leader est celui qui a la personnalité dont les gens doivent se coucher. Parce qu'il répond, chaque fois qu'il y a une défaite, il faut pointer sa mère et tout. Chaque fois qu'il y a, il n'est même pas là. Il n'est même pas dans le vestiaire. Il n'est même pas entraîneur. Il n'est pas... Les gens vont mouiller là-bas, ne pas vous indexer sa mère et tout. Mais ça, c'est lui que vous demandez le bilan. Le même genre, quand Nessa, tu dis que son bilan est catastrophique. Mais tu veux donc que les autres qui répondent, quand tu es un leader, qui répond des actes que tu vas poser. Tout le monde dit ici que Paul Biya est responsable. Tout le monde ne le dit pas. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est que il est amorphe. Il ne contrôle pas il ne va pas se mettre sur, je ne sais pas, derrière tout un ministre et tout cela, tous les ministres et tout cela, et tout. Et ok. Mais la carrure du leader qui contrôle la chose, il n'y en a pas. Et partout dans le monde, les leaders qui sont forts, puissants, sont toujours arrivés à destination. C'est pour cela que si effectivement Eto'o est président de la République aujourd'hui, s'il veut voir les gratte-ciel couvrir au Cameroun, les gratte-ciel vont pousser. Parce qu'il impose le respect.
Et qu'est-ce qu'on dit du Cameroun ici? Il nous faut un dictateur éclairé. Et tu vois qu'un dictateur éclairé, il négocie avec quelqu'un, c'est qu'il impose sa vision. Et les gens ne seront jamais contents. Parce que n'importe qui vient, qui va prendre ce pays-ci, s'il n'est pas un dictateur, s'il ne coupe pas, il ne peut pas réussir. S'il dit qu'au nom de ma je vais écouter les gens, non. Parce que vous êtes tous des intéressés, des incapables, des incultes. Oui, bonjour.